Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo, non pas de couteau, mais comment on en vient à la coutellerie et au fait de devenir coutelier. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, où pas grand-chose me prédestinait à devenir coutelier. Et j'espère que ça vous plaira. C'est la première fois que je fais une vidéo où je vais plus parler de moi que des produits. Alors pour moi, la coutellerie, elle est venue depuis très très jeune, puisque je suis petit-fils d'un boucher qui était à la retraite, et quand j'arrivais chez mes grands-parents, je disais bonjour à mes grands-parents et directement j'allais dans l'atelier où étaient entretenus et tous les couteaux de mon grand-père qu'il a utilisé pour sa carrière de boucher. Donc il y avait des couteaux de cuisine, il y avait des outils agricoles, des outils pour travailler le bois, et j'étais fasciné par ces lames. J'ai passé des heures à les regarder. Et c'est à mon avis que de là me vient cette passion pour la coutellerie. J'aimais aussi bien, comme tous les enfants de mon âge, vers 7-8 ans, toutes les histoires de dessins animés, les Davy Crockett, les trappeurs, les choses comme ça. Donc le couteau, je le voyais comme un outil pour vivre dans la nature. J'adorais aller dans les bois et trimballer mon couteau. Donc depuis tout petit, j'ai effectivement acheter, collectionner des couteaux qui étaient à la fois des couteaux anciens que je pouvais récupérer dans des maisons qu'on trouvait, des petits débarras, des choses comme ça. Je me rappelle de petits ongliers en lame carbone, des choses qui rappelaient simplement l'objet tranchant. Et bien sûr, comme tout enfant, les opinels, les couteaux suisses. Et donc à chaque fois que les gens avaient un cadeau à m'offrir en souvenir d'un lieu de visite par exemple, on m'offrait souvent un couteau. J'ai eu des layolles, des opinels pyrogravés bien sûr, des opinels personnalisés. J'ai commencé à sculpter des manches aussi. Et je pense que c'est de là qu'est venue ma passion pour les couteaux. Où j'ai trouvé que c'était un objet qui mêlait l'acier, le bois, les matériaux nobles comme la corne à l'époque. Je parlais pas d'ivoire ni de matériaux très compliqués, et puis le cuir pour les étuis. J'ai commencé à fabriquer des couteaux tout simplement dans un petit atelier que j'avais à la maison. Alors il faut savoir que je suis quand même issu d'une famille de gens manuels, puisque mon père était ferronnier d'art et compagnon du devoir. Donc il y avait tout ce qu'il fallait à la maison et dans son atelier pour fabriquer des couteaux, que ce soit des meules, de l'acier, des forges. Mais j'ai commencé plutôt vers 12 ans à peu près à fabriquer des couteaux. Alors je m'en rappelle comme si c'était hier. Et le couteau dont je vous parle, c'est ce couteau-ci qui est exposé en permanence dans la coutellerie à Reims. Qui a été fait à la maison des compagnons du devoir de Muison, où mon père connaissait du monde. Et j'ai fait ce couteau-là avec Frédéric Toffolo, qui à l'époque préparait son concours de meilleur ouvrier de France en ferronnerie d'art qu'il a obtenu. Donc en même temps qu'il travaillait sur son chef-d'œuvre, il me surveillait à faire ce couteau-là, qui a tous les défauts d'un premier couteau, mais pour rien au monde je le changerais. Il n'a pas forcément la géométrie que je donnerais à un beau couteau maintenant, mais il a une forme qui me plaît. C'est mon premier couteau avec tous ses défauts. Je me rappelle avoir fait le manche en buis, forgé la lame et fait la trempe aussi d'ailleurs. Ensuite, j'ai toujours bricolé des couteaux, à modifier des lames, à démonter des manches, à faire des customs. Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que j'ai encore, même si j'ai moins de temps, j'ai encore envie de passer du temps dans l'atelier. Alors, à l'époque, je parle d'une époque où, dans les années 95, puisque j'avais 12, 13, 14 ans, il y avait que très peu de moyens de s'informer, mais c'était vraiment d'excellents moyens. C'était les livres. Alors, mes sources d'inspiration, ça a été en premier lieu, le premier magazine que j'ai acheté, dont je me rappelle, c'est La Passion des couteaux. Alors, j'en ai encore quelques exemplaires qui sont antiquetés en francs. Ça valait 69 francs à l'époque, et maintenant on doit le vendre 12 €, donc ça n'a pas pris beaucoup de prix. Et je me rappelle de ces couteaux. Le premier magazine de La Passion des couteaux que j'ai acheté avait une dague, la dague Liberté de Pierre Reverdy, je me rappelle encore. Je dois l'avoir encore à la maison. Et donc c'est vraiment ce qui a constitué mon ADN coutelier avec voilà, c'est la production coutelière fin des années 90, des couteliers tels qu'Henri Vialon,
des coutelleries telles que la marque Puma, Almar, la maison des couteliers à Thiers. C'est vraiment ce qu'a fait mon amour pour la coutellerie, donc c'est peut-être ce qui m'influence encore maintenant, et c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a des couteliers sur un Passion des couteaux de 1992 qui sont encore en activité, comme le Charlie Bennicock avec qui on travaille régulièrement maintenant. Donc c'est vraiment un plaisir de voir ces couteaux-là. Et j'ai toujours vraiment un vrai plaisir à retrouver des vieux Passions des couteaux. J'adore le travail de la fin des années 90. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas le travail de la coutellerie maintenant, bien au contraire, mais c'est vraiment ce qui a fait mon ADN coutelier. Et en plus des magazines, donc il y avait la Passion des couteaux. Je me rappelle aussi très bien de la Gazette des couteaux, qui avait été un hors-série de, je crois, 4 numéros, issus du magazine La Gazette des armes. Et puis bien sûr Excalibur, l'autre magazine, que j'ai bien sûr très régulièrement acheté. Et voilà, ça c'est les exemplaires qui sont encore souvent étiquetés en francs, où j'ai vraiment fait ma base coutelière jusqu'au début des années 2000, on va dire. Et au niveau livre, je pense que c'est ce livre-là, le livre Le couteau de chasse de Dominique Venner, que j'ai vraiment le plus feuilleté. Le nombre de fois où je l'ai lu, je le connaissais par cœur. Et il y a des couteaux qui m'ont fait rêver, que j'ai pu m'offrir ensuite par la suite. Je sais pas, je vais vous en montrer un par exemple. Notamment la coutellerie de Jean Tanazac, Randall, la maison des couteliers. Ça, c'est des choses que j'ai vraiment adoré et que je suis content de posséder aujourd'hui. Alors, mon parcours scolaire, est-ce qu'il me prédestinait à être coutelier? Non, dans la formation technique, mais pourquoi pas dans la formation de gestion et de tenue d'un commerce. J'ai une version tout à fait classique de la scolarité, un peu feignant au collège, très même. J'ai eu mes diplômes en m'excusant de les avoir, pour ceux qui avaient travaillé plus que moi. J'ai ensuite fait un CAP des métiers de la comptabilité et de la gestion. C'était un peu la voie de garage après la troisième, mais finalement ça a été un grand service parce que ça m'a appris plein de choses au niveau de la gestion, de la comptabilité, et ça me sert maintenant tous les jours au quotidien. Et puis ensuite j'ai repris ce qu'on appelait à l'époque une filière d'adaptation, je crois. Ça fait un nom un peu bizarre, mais c'était une version pour retourner dans une terminale tertiaire. Je ne sais même plus le nom du bac que j'ai, mais bon, je l'ai eu, et ce qui m'a permis de faire un DUT, des métiers Tech Deco. Oui, Tech Deco, j'en avais oublié le nom. Et ça, j'ai passé des très bonnes années à l'UT, où là vraiment j'ai senti qu'il y avait quand même un côté vraiment très professionnel qui me plaisait bien. Après ce DUT, j'ai fait un diplôme universitaire de créateur et repreneur d'entreprise. C'était assez marrant, mais c'était plus une planque pour les gens qui voulaient toucher leur allocation chômage, ce qui n'était pas mon cas, puisque moi j'avais vraiment un projet. Et donc j'ai fait simultanément la création de la coutellerie et ce diplôme universitaire-là. Parallèlement à tout ça, une grosse part de ma vie quand même a été dédiée, après la passion de la coutellerie, j'ai totalement switché vers 15 ans à peu près, à partir de la 4e, où j'ai eu vraiment une vraie passion pour le vélo en compétition, où j'ai fait beaucoup de vélo en compétition, jusqu'à haut niveau, puisque j'ai été membre de l'équipe de France, en VTT, en cyclocross. J'ai été champion de France de cyclocross aussi, c'est reste un de mes faits de guerre, dont je suis assez fier. Et puis en 2003, ma maman est partie en Autriche, en voyage, et m'a ramené un couteau. Un Puma que j'ai encore d'ailleurs, un Puma intégral. Et c'est vraiment ce couteau-là qui m'a redonné la passion de la coutellerie. Et je me suis remis à fond dedans, à racheter des magazines. Et c'était un peu la fin de ma carrière cycliste. Et il fallait savoir quoi faire après son DUT. Et je me rappelle, j'achetais des couteaux à quelqu'un qui était coutelier à Reims, qui s'appelait Stéphane Rigaud, qui exerçait depuis son jardin, enfin un atelier au fond de son jardin. Je lui ai acheté des couteaux et je lui ai demandé « Mais pourquoi tu n'ouvres pas une coutellerie à Reims, sachant qu'il n'y a plus de coutellerie à Reims ?» Et il m'a dit « Parce que je ne veux pas me lancer seul. » Et je lui ai dit « On n'a qu'à ouvrir une coutellerie. »
Et la coutellerie champenoise s'est faite comme ça. Donc au début avec Stéphane, pendant quelques années, moi qui étais sorti d'études, avec juste l'envie de bien faire et de faire de la coutellerie, 0 diplôme, juste l'envie d'apprendre. J'ai appris un peu à ses côtés. On a monté la coutellerie c'était pas simple à l'époque. Et puis petit à petit ça s'est fait. On a été en 2006 un des premiers sites de vente en ligne dédiés à la coutellerie avec le site coutebox.com. C'était pareil, c'était une révolution dans le monde de la coutellerie puisque même moi je pensais que tout le monde voudrait acheter des couteaux en les prenant en main et finalement on s'est bien rendu compte que la vente en ligne dans la coutellerie c'est quand même un outil qui est indispensable et depuis ça n'a cessé de se développer. Alors des personnes dont j'ai apprécié travailler avec et qui m'ont inspiré, oui forcément il y en a, depuis bientôt une vingtaine d'années en coutellerie. Je vais en citer 2, un qui est toujours présent à mes côtés, qui s'appelle Frédéric Machiot. J'adore son travail, je suis peut-être même un bon collectionneur de ses couteaux à titre personnel. J'en ai beaucoup, on a dessiné des couteaux ensemble. C'est quelqu'un que j'ai très régulièrement au téléphone, donc j'apprécie les qualités humaines et son travail. Et je pense pouvoir dire sans problème que c'est devenu un ami. Il m'a donné des conseils sur la technique, sur la fabrication, et puis on échange régulièrement sur plein d'autres choses. Et la deuxième personne à qui j'ai vraiment apprécié échanger, c'est le regretté Éric Plazin, où je me rappelle avoir passé des heures avec lui sans forcément avoir d'échanges commerciaux avec lui. Il adorait transmettre son savoir au niveau des traitements thermiques, au niveau des géométries de lame, au niveau du montage. Il donnait sans compter tous ses conseils gratuitement. Et j'ai pu avoir la dernière année qu'il a pu faire Jean Blou. Je lui ai acheté un couteau et je l'ai remercié pour tous les échanges qu'on avait eus sans forcément savoir que c'est la dernière fois que je le voyais puisqu'il est malheureusement décédé quelques mois après je crois. Donc voilà, c'est 2 personnes aux qualités humaines des gens très simples, vraiment adorables et qui donnent leur savoir sans aucune contrepartie et c'est vraiment des gens qui m'ont inspiré. Donc des épreuves, effectivement, il y en a dans la vie d'une entreprise. Moi, la mienne, elle est un petit peu particulière, puisque d'une épreuve qui aurait pu annoncer notre perte, j'en ai fait un succès. Il faut savoir qu'en 2006, à Reims, il y a eu d'énormes travaux pour réaliser le tramway, qui avait coupé Reims pendant peut-être 2 ans ou 3 ans de travaux, je me rappelle même plus. De cette période-là, il en résulte la vente en ligne de la coutellerie champenoise via plusieurs sites, c'est-à-dire le premier site que nous avons créé c'est coutebox.com qui est un site généraliste où notamment vous retrouvez la vente de couteaux artisanaux, la production française, de l'Opinel, du Victorinox, des grandes marques de coutellerie. Et en 2008, j'ai ouvert, alors que personne ne pensait à cette niche de coutellerie, le site couteaujaponais.com qui est devenu numéro 1 de la vente de couteaux de cuisine japonais, avec des approvisionnements en direct depuis le Japon, une très bonne connaissance du marché et je crois que j'avais raison puisque maintenant la plupart des couteaux japonais qu'on vend, des couteaux de cuisine qu'on vend sont japonais. Effectivement, pendant 2 ans, j'ai diversifié la vente de coutellerie boutique pendant toute la durée des travaux du tramway vers la vente en ligne et maintenant une quinzaine d'années après, ça a été ma plus grande chance d'avoir ces travaux du tramway puisque si ça se trouve, j'aurais jamais lancé la vente en ligne de couteaux si l'activité avait pu nous permettre de ne pas passer du temps à travailler sur notre site internet. Alors les couteaux, donc oui je les collectionne, j'en collectionne toujours, peut-être un peu trop mais bon. Je suis pas vraiment collectionneur, c'est-à-dire que je les change pas. Je me considère comme un amateur utilisateur, c'est-à-dire que quasiment tous les couteaux que j'ai, je m'en sers, que ce soit pour cuisiner, manger ou couper une brindille, que ce soit juste j'aime le côté utilitaire des objets. Donc ici j'ai une petite sélection, un petit panel de pièces que je peux utiliser. Alors j'adore les couteaux nordiques, le format utilitaire fixe comme ça. C'est vrai que régulièrement, je mange avec un couteau de P4 Wominen, par exemple, j'en ai beaucoup. J'adore ce format-là. Je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais la coutellerie semi-industrielle de la fin des années 90. Alors j'ai quelques couteaux de la maison des couteliers que j'adore. Et je mettrai aussi dans le lot
Voilà, ces couteaux, les grandes marques de l'époque. Puma, qui est une marque qui m'a fait rêver, notamment ce couteau, le Puma Bowie, qui a une histoire vraiment particulière. J'aurai l'occasion de vous la raconter dans une autre vidéo. Rien que ce couteau-là, c'est toute une partie de mon amour de la coutellerie. Quelques randales, de wet blade, voilà. Un couteau qui sert vraiment à rien celui-là, parce qu'on peut pas vraiment faire grand-chose si on n'est pas chasseur, mais j'aime bien la qualité de fabrication. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup les couteaux de Frédéric Machiot, j'en ai beaucoup. Ça, c'est un de ses premiers F Damas qu'il a fait. Ça, c'est le couteau Le Retors qu'on a dessiné ensemble. J'ai un Scramasax qu'il a forgé, qui a encore des traces d'utilisation, je ne l'ai pas ménagé. Et puis en coutellerie pliante, je suis plutôt un utilisateur, c'est-à-dire au quotidien avoir un couteau pliant plus pour manger, ouvrir son courrier, faire des choses simples. Et en ce moment, je suis dans une petite période où j'adore les couteaux de Joël Grandjean, mon ami vosgien qui fait des superbes couteaux pliants. Donc en ce moment, voilà, c'est des couteaux que j'adore, très simples, toujours avec des beaux matériaux, toujours bien faits. Et j'ai beaucoup de couteaux, effectivement. Mais on reviendra sur des vidéos sur les couteaux que j'apprécie particulièrement, et peut-être même on fera aussi une vidéo spéciale sur les couteaux de cuisine que j'ai, puisque j'adore aussi les couteaux de cuisine de style japonais, mais ils peuvent être aussi bien sûr de bonne qualité en fabrication française ou artisanale, sans forcément être au Japon, et là aussi j'en ai quelques-uns. Voilà, les couteaux c'est une grande partie de ma vie, c'est sûr, et je regrette absolument pas le choix d'avoir choisi un métier qui aurait pu faire rire mes profs ou même mon entourage, puisque je suis complètement heureux de travailler dans le monde de la coutellerie. Je vois plein de gens très intéressants dans mon entourage, et pour rien au monde je changerais de métier, en tout cas, ça c'est sûr. Alors merci de m'avoir écouté, où je me suis un petit peu confié sur mon parcours. J'espère que ça peut peut-être inspirer d'autres personnes pour venir dans le monde de la coutellerie, en se rappelant que s'il y avait une morale de l'histoire, c'est quand on a envie et qu'on sait où on veut aller, normalement on devrait y arriver si on met les moyens pour y arriver. Donc c'est un peu l'histoire de ma vie. Et on pourra refaire d'autres vidéos sur les autres couteaux que je possède si cela vous intéresse. Et merci de nous suivre de plus en plus régulièrement et de plus en plus nombreux. Et rendez-vous sur nos sites et nos boutiques pour voir en plus de moi les couteaux.